Je ne vais pas monopoliser la parole, mais il y a une question qui me semble fondamentale. Vous reconnaissez que la presse africaine, dans sa grande majorité, est en crise. Elle a démarré en trombe durant les années 2000, des journaux se sont créés, des télés, des radios, etc. Après, bon, on sent qu'elle marque le coup. Est-ce que cela n'est pas dû, alors vous avez longtemps disserté ou longuement disserté sur le volet économique, mais est-ce que aussi cette crise ne s'explique pas par un recul démocratique, par exemple dans certains pays de la région, avec des changements de régime. Il y a eu des changements de régime qui ont remis en cause les avancées. Oui. On avance le prétexte du panafricanisme, du souverainisme, etc. Parfois, et il faut le reconnaître, pour étouffer les libertés aussi. Non, c'est clair. Hein, c'est pas le meilleur des mondes de George Orwell. C'est clair qu'il y a des pays, effectivement, qui ne jouent pas pratiquement le jeu, ou bien qui jouent leur jeu politique en fonction de certains paramètres, de certains critères, etc. On a l'impression que c'est un prétexte aussi. Voilà, absolument. Quelquefois, c'est un prétexte, effectivement, pour étouffer des voix et tout. C'est clair, c'est net. Donc, à cela s'ajoute la désinformation. Il y a beaucoup d'aspects un peu comme ça. Il y avait de fortes présences des pays du Sahel qui sont confrontés un peu à ce type de problème-là, de liberté de la presse, etc. C'est indéniable, ça existe. Et d'ailleurs, le secrétaire général de RSF Reconnaissance Frontières, Butin, était à Dakar, donc pendant le CIMA. Et donc, je pense que toutes ces questions-là ont été discutées et nous essayons vraiment de trouver des pistes et des solutions. Mais la question fondamentale, c'est vrai, la volonté politique, elle est essentielle. Qu'est-ce que nous voulons que nos médias soient? Mais est-ce qu'on peut parler d'une volonté politique africaine? Non, sachant qu'il y a ces espèces de cloisonnements régionaux qui ne sont pas évidents. Vous savez, moi, je suis un pragmatique. Vous avez dit un optimiste, ça, mais je suis un bâtisseur pragmatique. Si on est deux, on commence à deux et on fait. Si on est trois, on sera à trois et on fait. Vous ne ferez jamais l'unanimité. Il y a des gens qui ont des intérêts, il y a de la géopolitique, il y a plusieurs autres aspects. Mais avec des gens qui ont cette volonté, qui veulent avancer, avançons ensemble, quel que soit. Et soyons cette locomotive qui essaie d'organiser et qui essaie de tirer les autres.